Ce jour de novembre 2016, les officiers de police de Knox dans le Tennessee, Stephen Ballard et Jeremy McCall, envoyés pour une visite de courtoisie au domicile de Lisa Guy suite au signalement de sa disparition par son employeur, ne s'attendaient pas au spectacle qu'ils vont découvrir en entrant dans la maison de la disparue. En effet, hors les giclées de sang sur les murs, les mains coupées traînant au sol et les sacs plastiques remplis de restes humains baignant dans de l'acide et dégageant une odeur de putréfaction, ce qu'ils vont découvrir dans la cuisine en soulevant le couvercle de la marmite qui crépite à feu doux sur la cuisinière va les traumatiser à tout jamais. Joel Guy Jr., 28 ans, était un garçon solitaire. On ne lui connaissait pas beaucoup de fréquentation en dehors du cercle familial. Étudiant depuis toujours, il vivait chez ses parents, Joel Guy Senior et Lisa Guy. Mais un jour, son monde s'effondra. En effet, ses parents lui apprirent qu'ayant pris leur retraite, ils avaient vendu la maison et qu'il fallait qu'il dégage. Feignasse, va te trouver un travail, espèce de Tanguy d'Amérique. Mais Joel n'avait jamais travaillé de sa vie. Il connaissait les terminaisons du mot travail tiré du latin tripalium qui veut dire torture et qui se prononce work en anglais parce qu'il était américain et faisait de très hautes études. Mais passer de la théorie à la pratique ne lui sembla pas une alternative adéquate compte tenu des répercussions néfastes que cela aurait sur la poursuite de ses études. C'est alors qu'étant très intelligent, plus que toi, il élabora un judicieux plan lui permettant d'obtenir une juteuse bourse d'études d'un montant de 500 000 $. Ainsi donc, ce 26 novembre 2016, Joel Guy Jr. entra dans la chambre de son père pour lui exposer son business plan. Mais son père, qui terminait son renforcement pectoral devant sa série préférée, les web colloques, ne comprit pas ce qui lui arriva quand Joel se précipita sur lui et le poignarda au torse. Il essaya bien de se débattre en se raccrochant au store, mais Joel continua à lui asséner des coups de couteau partout dans le ventre. Joel Guy Senior sentait la lame qui rentrait et ressortait de son enveloppe corporelle avec une violence inouïe. Et quand il sentit le goût de son propre sang remonter dans sa gorge en bulle, essaya de pousser un cri, mais perdit connaissance au 42e coup de couteau. Joel Guy Senior mourut ce 26 novembre sans avoir su que le business plan de son fils était son assurance vie d'un montant de 500 000 $. Ça vaut le coup. Joel Junior avait tout planifié dans un petit carnet depuis des semaines. On pouvait même l'apercevoir sur les caméras de surveillance des supermarchés faisant son petit shopping. Couteau, hachoir, machette, scie, sac et bâche en plastique. Eau de javel, acide chlorhydrique, peroxyde d'oxygène. Vérifier qu'il y a des balles dans le revolver. Faire disparaître le corps dans la maison pour éviter de disperser mon ADN. Augmenter le chauffage pour accélérer la décomposition cadavérique. Tu aurais pensé, toi? Et le clou de son diabolique plan, faire accuser son père du meurtre de sa mère. Colombo. Mais alors qu'il venait de terminer de démembrer son père avec une machette, il entendit sa mère partie faire des courses au Walmart Market entrer dans la maison. Il se précipita pour l'accueillir, hey, Moser, et la poignarda 31 fois. Bon, je vais pas te mettre tous les coups de couteau. À partir d'un certain nombre, c'est comme les gâteaux d'anniversaire, il n'y a plus de place pour les bougies. Et c'est alors qu'ayant accompli la partie la plus facile de son scénario, il devait maintenant s'attaquer à la tâche la plus difficile, faire disparaître les corps. Mais il s'y attela avec une telle ferveur qu'il aurait fait la fierté de ses parents. Non. Plus les morceaux sont petits, plus vite ça se dissout. Entailler les gros morceaux pour que l'acide entre plus vite dans la chair et broyer les os avec un marteau. Il ne négligea aucune étape. Et alors que les avant-bras et les pieds de son père fondaient à bonne vitesse dans l'acide, il se rendit compte que son pouce qui s'était entaillé en poignardant papa recommençait à saigner. Ça fait mal. C'est alors qu'il laissa son père mijoter et partit à la pharmacie pour se faire désinfecter et mettre un pansement. Il voulait pas attraper le tétanos. C'est alors que les officiers de police Stephen Ballard et Jeremy McCall arrivèrent devant la maison. N'ayant aucune réponse, mais intrigués par l'odeur qui s'en dégageait, poussèrent la porte et tombèrent sur des courses écrasées au sol. Et bien qu'ils furent horrifiés par les giclées de sang sur les murs, ce qu'ils vont trouver dans la cuisine va les traumatiser à tout jamais. En effet, en soulevant le couvercle de la marmite qui crépite à feu doux sur la cuisinière, ils vont y trouver la tête de la mère baignant dans un ragoût humain. T'es pas vegan, le gamin. Joel Guy Jr. fut interpellé alors qu'il entrait dans sa Hyundai Sonata 2006 dans le parking du complexe d'appartements Nicholson Drive à Baton Rouge. Et les policiers trouveront dans son coffre un hachoir ensanglanté. Joel Guy Jr. plaida non coupable, mais déposa une requête pour être condamné à mort au cas où serait reconnu coupable. Plutôt que la prison, lui préférait
Au bout de 4 jours de procès, il fut reconnu coupable et condamné non pas à la peine de mort, mais à la perpétuité. Peine qu'il accomplit encore aujourd'hui au complexe correctionnel du Nord-Ouest à Tiptonville, Tennessee. Et bien qu'il ne toucha jamais les 500 000 $, il y poursuit paisiblement ses études. Quant à ses parents,